Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères, mes sœurs, bienvenue à cette 4e chronique de l'Académie ouverte et gratuite de la Faculté des sciences islamiques de Paris. Nous arrivons aujourd'hui avec le Juz E4, le Juz E4 du Coran, c'est-à-dire le Hizb 7 et le Hizb 8, qui commence du verset 93 de Surat Ali Imran et qui se poursuit jusqu'au verset 23 de Surat An-Nisa. Donc il est à cheval, ce juz sur 2 sourates, de la page 62 à la page 81. Il commence par le verset « Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata » après avoir parlé dans la sourate Al-Baqarah de la Mecque et de l'édification de la Kaaba par Ibrahim et son fils Ismaïl, c'était dans la sourate Al-Baqarah. Là, Allah Ta'ala il va revenir encore une fois sur le sujet de Ali Imran, dans la sourate Ali Imran, en parlant de la Kaaba comme étant la première maison qui fut édifiée pour célébrer la grandeur et la majesté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite viennent les versets 102, que nous avons l'habitude parfois d'entendre certains imams commencer leur prêche et sermon du vendredi ou de l'Aïd par ce verset. « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Ô vous les croyants, craignez Allah et ayez la piété comme Allah le mérite, ne mourrez qu'en étant musulman, c'est-à-dire efforcez-vous de rester dans cette voie et sur ce chemin de l'islam jusqu'à la mort. Ensuite, le verset qui vient juste après, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, où Allah exhorte, où Allah enjoint et rappelle aux croyants comment il faudrait qu'ils s'efforcent d'être unis, d'être solidaires, de se rapprocher les uns avec les autres et d'éviter tous les prétextes ou d'éviter tous les sujets ou les causes qui vont les amener à se diviser. Et il y a aussi ce fameux verset 189, ce fameux verset qui, je dis fameux à chaque fois, mais c'est vrai, il y a nombre de versets, on ne peut pas passer sans s'arrêter et méditer leur importance. Le verset 189, en fait, il y a une histoire à ce propos. Bilal, comme nous le savons, le compagnon du prophète, radiyallahu anhu, qui faisait l'adhan, c'est lui qui faisait le premier adhan du matin, et le deuxième se faisait par Abi Mahdhoura, un autre compagnon du prophète. Donc, il venait d'abord avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de lever l'adhan, et il vient vérifier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt, ou bien si le prophète dormait, s'il lui arrivait de s'endormir à ce moment-là, il le réveille. Donc Bilal, il rentre dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve le prophète en pleurs. Il trouve le prophète en train de pleurer. Les larmes ont mouillé carrément le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Bilal, il était frappé par cette image de prophète dans cet état de pleurs où il n'a jamais vu le prophète ainsi. Il lui a dit « Ya Rasulallah, tu fais tout cela alors qu'Allah t'a pardonné ce qui est passé et ce qui arrive. Allah t'a promis toutes ces promesses et tu pleures tant pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Il lui a dit « Oh Bilal, ne dois-je pas être quelqu'un de gracieux? Ne dois-je pas être quelqu'un qui doit remercier Allah ta'ala ?» Et ensuite de rajouter, et c'est là où je voulais en venir, et de rajouter, il y a Bilal, il lui a dit cette nuit, Allah m'a révélé des versets, Allah m'a fait descendre des versets, gare, malheur à celui qui les écoutera et qui ne les méditera pas.
Donc ce sont des versets à méditer. Il y a obligation de méditer ces versets et de ne pas les lire et se contenter de les lire seulement. Et de quel verset il s'agit? Il s'agit des versets « Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar » لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. C'est le fameux verset où Allah il dit, certes vous avez dans l'alternance de la nuit et du jour et les cieux et ce qu'il y a dans les cieux, vous avez des signes pour ceux qui méditent. Il y a donc en cela des signes pour ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces versets-là qui parlent de la création, qui parlent des cieux et de la terre, qui parlent de l'alternance de la nuit et du jour, sont des signes auxquels Allah nous invite à méditer. Le verset 200 par lequel se termine la sourate Ali Imran, c'est un verset qui vient nous rappeler le verset 186 qui parle de l'épreuve et de la patience et l'endurance face à l'épreuve. Et ce fameux verset 186 où Allah Ta'ala nous dira que vous allez être éprouvés. Et cette épreuve consiste à entendre beaucoup de paroles méchantes. Vous allez entendre beaucoup de paroles blessantes qui vont venir de ceux qui ont reçu les livres avant vous et de ceux qui ne sont pas dans la même religion que vous. Mais si vous vous montrez endurant, si vous vous montrez patient, voilà la ferme résolution. Donc le verset 200 avec lequel se termine la sourate « Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun » Ô vous les croyants, soyez patients, portez-vous à la patience et l'endurance et craignez Allah Ta'ala et vous serez certainement les gagnants. J'en arrive à la fin de cette chronique en espérant vous être utile dans chacune des chroniques de ces présentations, juste vous donner l'envie de lire tout le juz en entier et de le méditer par vous-même et Allah vous permettra de voir des choses, de vous attarder sur des choses qui vous sont une grâce d'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.